Le premier texte, donc, c'est dans Exode 3, à partir du verset 1. Donc, Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Premier texte. Deuxième texte, Job 33, versets 14 à 18. J'attends une minute ou deux que la personne qui a envie de prendre sa Bible la prenne. Donc Job 33, versets 14 à 18. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Voici le deuxième texte et le dernier texte dans le Nouveau Testament, en Apocalypse 1, verset 10, à partir du verset 9. Apocalypse 1, à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Alors vous allez me dire, oh là là, voilà 3 textes, on se demande bien ce qu'ils ont à faire ensemble. Mais en fait, ces 3 textes, dans ces 3 textes, Dieu communique avec les hommes, Dieu parle aux hommes, et dans ces 3 textes, il y a aussi quelque chose de commun. Dans ce que Job dit, par exemple, il dit que Dieu parle aux hommes de différentes façons, et d'abord il dit qu'on n'y prend pas garde, mais il parle par des songes, des visions. Mais pourquoi est-ce que Dieu parle aux hommes? Pour les avertir, pour leur donner des instructions, pour qu'ils se détournent du mal, pour les préserver de l'orgueil et surtout pour les garantir leur âme de la force et leur vie du coup du glaive. Donc pour les libérer de quelque chose, pour qu'ils n'aillent pas là où ça va leur faire du tort en fait. Et dans le texte de Moïse, même chose. Dieu vient parler à Moïse de manière audible. D'abord, il attire son attention par ce buisson, et puis il vient lui parler. Pour lui dire quoi? Pour lui dire, j'ai une intention de délivrer le peuple, parce que j'ai vu sa douleur, j'ai vu sa souffrance, et je veux le libérer de cet esclavage de l'Égypte, et je veux le faire rentrer en plus dans un bon pays. Encore une fois, Dieu parle à l'homme pour que l'homme puisse être délivré de quelque chose, pour que l'homme puisse être libéré. Et dans le 3e texte,
de l'Apocalypse. Pourquoi est-ce que Jean entend cette voix et ravi en esprit entend cette voix? Parce qu'il devra aller parler aux 7 églises et dire de la part de Dieu ce que Dieu apprécie dans ces 7 églises, mais aussi ce que ces 7 églises devront corriger pour être en accord avec le Seigneur. Toujours, on voit là la bonté de Dieu qui n'est pas pour vraiment dire des choses désagréables aux gens, mais pour qui se sentent plus bas que terre, mais au contraire pour les relever. On se souvient aussi dans l'Ancien Testament que Dieu, avec Adam, Dieu a commencé à parler à Adam. Il parlait avec Adam tout le temps. Il se promenait, il parlait. Dieu a parlé à Noé en lui donnant ses plans et aussi quel est le plan de salut, comment il va faire pour se sortir de ce déluge. Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu parle prioritairement par les prophètes, évidemment. Mais Dieu aussi peut parler par quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout prophète, par exemple, à quelqu'un qui n'est pas prophète. Par exemple, si on se souvient de l'exemple de Pharaon, c'est lui qui a rêvé au temps de Joseph des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres. Mais évidemment, c'est Joseph qui a interprété le rêve, mais c'est le Pharaon qui l'a reçu. Et là encore, on voit, donc on connaît l'histoire de Joseph, je ne vais pas tout vous répéter que Joseph était juste après le Pharaon, et que comme il avait la grâce de Dieu, et que Dieu lui a donné cette intelligence et cette sagesse, il a pu faire en sorte que pendant qu'il y avait l'abondance, c'est cette vache grasse, il a pu engranger du blé et des céréales et d'autres choses pour les 7 années où il y aurait les 16 vaches maigres, la famine. Et grâce à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Toute l'Égypte a échappé à la famine, mais les pays qui étaient alentours ont échappé à la famine aussi. Et aussi important, les frères de Joseph, donc les fils de Jacob, donc les 12 tribus d'Israël, ont échappé à la famine et personne n'est mort. Et n'oublions pas que Jésus vient d'une de ces tribus, la tribu de Juda. Et on dirait que Dieu, bien à l'avance, avait fait ses plans. Et donc, Dieu vraiment agit encore là pour sauver quelque chose, sauver des personnes. Mais on peut se souvenir, Dieu parlait carrément aussi avec une voix audible à Samuel, quand il appelait Samuel. Mais je ne vais pas vous raconter toutes les histoires de la Bible où Dieu parle aux hommes, parce qu'il y en a trop. Mais on se souvient de tous ces prophètes, comme Ésaïe, Jérémie, Michée, Osée, Jonas, Joël, Daniel et tous les autres, qui étaient des prophètes, et qui annonçaient ce que Dieu disait souvent aux rois, pour les empêcher de continuer dans la mauvaise voie où ils étaient. Et franchement, ça leur a valu beaucoup de persécutions. Ça leur a valu la mort pour certains, la prison en tout cas. On peut juste se souvenir d'un exemple ou deux, par exemple de Élie, qui après avoir tué les 400 prophètes de Baal, Jézabel voulait le tuer. Jérémie qui s'est retrouvé dans un puits. Et puis Jean-Baptiste aussi, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, qui a dit à Hérode, voilà, toi tu commets l'adultère, tu as pris la femme de ton frère. Et ça lui a valu d'avoir la tête coupée. Donc, les vrais prophètes, ceux qui écoutent vraiment Dieu et qui leur transmettent les messages de Dieu, on a vu dans l'Ancien Testament qu'ils ont été beaucoup de fois pourchassés, mis en prison, tués. Est-ce que Dieu parle encore aux hommes dans le Nouveau Testament? Eh bien, il y a une personne incroyable dans le Nouveau Testament qui a parlé de la part de Dieu, c'est Jésus. Ah oui, Jésus, il est venu et il a parlé aux hommes dans le Nouveau Testament. Il a enseigné ses disciples. Il leur a donné des conseils. Il les a mis en garde parfois, il les a encouragés. Parfois, il leur a dit des paroles un peu plus dures. Mais il leur a donné des paroles de délivrance, de guérison à certains, à des malades, à des gens qui étaient possédés. Mais en tout cas, c'était toujours des paroles d'amour et de vérité. Et ce que Jésus a voulu faire, c'est réconcilier les hommes avec le Père. Et sortir de cet esclavage du péché, comme Dieu avait fait avec le peuple hébreu, de les sortir de l'esclavage des Égyptiens. Jésus, on sait, il a payé le prix pour ça. Donc Dieu sauve, Dieu veut sauver.
Mais à part Jésus, on a vu que Dieu parlait encore à quelqu'un qu'on connaît bien, à Saul de Tarse. Saul, pourquoi me persécutes-tu, dit Jésus à Saul. Parce que tout ce que Jésus disait, ça venait de la part de Dieu. Donc, pourquoi tu me persécutes? Et là, Saul entend aussi encore une voix audible. Et à partir de ce moment-là, la vie de Saul, elle va être complètement transformée. Au lieu d'être un ennemi de Jésus et de tous les disciples de Jésus, il va devenir lui-même le disciple de Jésus. Et à travers lui, il y a plein de gens qui vont être sauvés, qui vont entendre la bonne nouvelle jusque loin. Ça va bien dépasser les frontières d'Israël. Donc Dieu parle. Et Dieu peut nous parler avec cette voix audible. Et dans notre temps ici, on n'entend pas souvent dire des gens, Dieu m'a parlé et j'ai entendu sa voix. Mais par contre, Dieu peut nous parler avec une voix intérieure, avec des révélations, des songes, des paroles de connaissance. Pierre, par exemple, avec Ananias et Saphira, quand ils ont vendu leur terrain et qu'ils ont menti quant à la somme qu'ils avaient récoltée, comment Pierre ne pouvait pas savoir qu'ils avaient menti? Mais ça, c'est une parole de connaissance, et Pierre l'a su, parce que c'est l'Esprit Saint qui lui avait révélé. Et donc, toute la Bible, du début de la Genèse à la fin, à l'Apocalypse, on voit que Dieu nous parle, que Dieu parle aux êtres humains. On peut se demander, mais qu'est-ce que Dieu veut dire aux hommes? On l'a vu, des paroles d'avertissement, comme encore disait Job, des stratégies, il donne des stratégies, il informe, il juge, il dirige, il instruit, il conduit, il rassure, il console. Tout ça, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a laissé sur cette terre. Il prédit des événements à venir. Donc Dieu parle de différentes manières. Et son but, c'est la libération, le salut, la liberté. Mais Dieu parle aussi différemment, suivant la culture à laquelle on appartient. Par exemple, Dieu ne va pas avoir les mêmes références avec une femme de New York City et avec une femme afghane qui vit dans les cailloux, là, dans la montagne, loin de tout. Mais Dieu parle quand même. Et nous pouvons entendre cette voix de Dieu, relayée par le Saint-Esprit aujourd'hui, puisque c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Mais quand on veut entendre la voix de Dieu, il faut quand même s'assurer de quelque chose, c'est que notre canal qui reçoit soit dégagé, soit net, propre. Et quand j'entends une voix aussi, que ce soit intérieure ou non, je dois me demander, est-ce que c'est bien Dieu qui me parle? Parce que je peux recevoir des informations de 4 sources différentes. Soit Dieu me parle, soit mon âme intervient, soit mes blessures sont là, ou soit il y a un esprit impur qui me parle. Donc, si c'est Dieu qui me parle, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Donc, quand on appartient à Jésus, en principe, on reconnaît sa voix. Oui, et quand Dieu me parle, si Dieu me parle, bien sûr, ce qu'il me dit doit être conforme à la parole, doit être conforme à l'esprit général de la parole. Et très souvent, je l'ai remarqué, quand Dieu nous parle, eh bien, un frère ou une sœur me dit, mais moi, j'ai reçu quelque chose qui va dans le même sens. Donc, on a aussi, si on est là à une église, pour avoir les frères et sœurs, pour nous conforter dans ce qu'on reçoit. Mais il y a aussi la voix de mon âme qui est là. Et Dieu doit passer par mon âme, par ce fil de mon âme pour me parler, par mes idées. Parfois, j'ai des idées qui sont des raisonnements qui sont faux, qui ne sont pas du tout conformes à la Bible. Mais Dieu doit quand même passer par mon âme, par ce filtre. Et ce filtre peut déformer complètement ce que Dieu me dit. Mais il y a aussi encore un autre filtre, c'est le filtre de mes blessures. Il y a une blessure qu'on a presque tous ici, c'est la blessure du rejet. On a tous été rejetés quelque part. Peut-être nos parents, pas du tout, nous ont pas du tout rejetés, mais à l'école on nous a rejetés, ou des amis nous ont rejetés, enfin, on a pratiquement tous cette blessure. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a la blessure du rejet, de la colère, de l'amertume, de l'orgueil blessé, de l'abandon, de l'offense. Et s'ils ne sont pas traités, eh bien, ils vont intervenir dans ce canal pour déformer ce que la parole de Dieu nous dit. Ce que nous avons reçu carrément de Dieu, mais on va le retransmettre, ou on va se le retransmettre à nous si cette parole est pour nous, avec ces filtres qui vont venir tordre ce que Dieu nous dit. Donc, par exemple, si j'ai un sentiment d'abandon, donc d'orphelin, je vais exprimer que oui, Dieu t'aime, mais si tu n'es pas tout à fait parfait,
il va te rejeter, tu seras perdu. Donc je dois veiller vraiment à ce que mon canal soit purifié grâce au Saint-Esprit. Je dois reconnaître ce problème que j'ai. Oui, j'ai cet esprit en moi de rejet, et je le reconnais, et donc je vais demander à Dieu, je vais dire, Seigneur, voilà, pardonne-moi d'être comme ça, et viens me transformer. Mais aussi, la quatrième, donc je vous l'avais dit, c'était aussi, si Dieu peut me parler, si mon âme peut déformer ce que Dieu dit ici, mes blessures, mais aussi les esprits, ça peut être aussi un esprit impur qui me parle. Et là, on a le cas dans Paul, avec cette femme à l'esprit de Python. Et alors, voilà ce qu'elle disait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils nous annoncent le chemin du salut. Alors, est-ce que cette femme mentait? Mais pas du tout. Ce qu'elle disait était tout à fait vrai. Mais est-ce que c'était Dieu qui lui avait révélé ça? Non. C'était cet esprit de divination, cet esprit impur. Alors, quand une voix nous parle, il faut bien déterminer qui c'est. Quelle est l'origine de cette voix? Est-ce bien Dieu? Donc il faut être prudent. Quand on reçoit des choses, c'est vrai, on ne doit pas, quand on reçoit quelque chose, directement aller le raconter à tout le monde, mais au contraire prier. Est-ce que c'est bien Dieu qui me parle? Est-ce que ce que j'ai reçu est biblique? Est-ce que j'ai traité le problème de mes blessures? Est-ce que ce message va informer? Est-ce que ce message va aider, va encourager? Ou est-ce qu'il va faire peser un poids, un fardeau sur la personne à qui je le donne? Si je donne une parole à ma communauté, elle doit être édifiée, elle doit être avertie parfois, encouragée. Oui, parfois avertie, mais justement pour se détourner des œuvres qui ne sont pas bonnes. Et lorsque j'ai partagé un message, je dois me demander, je vais partager, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que Dieu m'a dit de dire maintenant, est-ce que je dois attendre 6 mois, 1 an? Ou bien est-ce que peut-être ce message n'est que pour moi? Et là, on a aussi encore, comme je vous disais, dans la communauté des personnes qu'on connaît et qui nous connaissent et à qui on peut partager. J'ai reçu ça, qu'est-ce que tu en penses? Mais aussi le prier, évidemment. Donc en conclusion, je vais vous dire que d'un bout à l'autre de la Bible, Dieu parle aux hommes. Il n'a jamais cessé. Et il vous parle à vous. Et parfois, nous, comme disait, on n'y prend point garde, comme disait Job. Mais il faut qu'on y prenne garde. Parce que Dieu parle à chacun d'entre nous. Je le rappelle par des canaux intérieurs comme les songes, les visions, les révélations, les paroles de connaissance, parfois par des signes physiques, parfois par une paix surnaturelle, par une chaleur. Enfin, Dieu parle par des canaux externes aussi, avec des voix audibles, mais ça c'est plus rare, mais ça arrive. Ou parfois par des signes. On avait vu la colonne de feu avec Moïse dans le désert. Plein de signes, des petits signes parfois qu'on voit. Dieu nous parle aussi, évidemment, par sa parole. Ça, c'est certain. Sa parole, et sa parole, quand il la révèle, quand il nous révèle vraiment ce que ça veut dire, ce qu'on vient de lire là. Et moi, Dieu m'avait parlé, parce que je lui avais demandé. C'était un jour, vous savez que moi, je vous l'ai déjà dit, mon mari a eu des problèmes de tension fort graves cet été. Et c'était il y a à peu près 3 mois où je voyais qu'il était devant son ordinateur, mais qu'il était pas bien, qu'il était déprimé, etc. Et moi, je le vois comme ça, et franchement, j'étais pas bien non plus. Je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne savais pas quoi faire, quoi. Je vais m'asseoir dans la salle de prière et je me dis, Seigneur, donne-moi une parole, parce que moi, je ne sais plus. Moi, ça me fait mal de le voir comme ça. Alors, j'attends un petit peu et j'entends dans ma tête, c'était pas une voix audible, c'était dans ma tête, Job 6. Ok, d'accord, Job 6, qu'est-ce que ça peut venir faire là-dedans? Le Job, Seigneur, j'ouvre Job 6. Hein. Et voici ce qu'il disait Job 6. Ah, combien je voudrais que l'on pèse ma peine et que tout mon malheur soit mis sur la balance. J'ai été touchée, profondément touchée. Seigneur, c'est à ce point-là que son âme souffre à ce point. Et alors c'est à ce moment que j'ai pu donc dire, aller près de lui et lui dire des paroles de réconfort. Et ça, le Seigneur m'avait parlé. J'aurais pu dire, oh, je suis triste, hein, il est là, mais en allant près de Dieu, Dieu m'a donné la solution. Il m'a dit, va faire ça, va le réconforter. Et puis il m'a dit merci. Je ne comprenais pas pourquoi il me dit merci, mais j'ai vu alors qu'il avait été vraiment réconforté.
Donc Dieu peut parler aussi par sa parole. Chacun et chacune d'entre nous est censé donc recevoir ces messages de la part de Dieu, et nous devons être ouverts et croire que Dieu a vraiment envie de nous parler, et pas dire « Oh mais moi franchement je ne suis pas assez important pour que Dieu me parle ». Non, non, mais en plus j'ai fait tel péché, Dieu ne voudra jamais me parler, ni me pardonner. Non, Dieu veut te parler à toi aussi. Donc je dois être ouvert à recevoir ce que Dieu veut me donner, me communiquer. Et comme Paul, ça peut transformer nos vies. Vous avez vu l'apôtre Paul? Il transformait la vie d'autres personnes autour de lui et de nous. Donc pour bien recevoir et transmettre, notre canal, je répète, hein, c'est une conclusion et un résumé, doit être purifié de nos faux raisonnements, de nos blessures, et on doit renoncer aux mensonges qu'on a dans notre chair, ce qu'on appelle la chair, notre ego. Et parfois, nous devons passer par la repentance, afin que nos filtres soient purifiés. Je dois vérifier si ce que j'ai reçu est vraiment conforme à la parole de Dieu, et ça c'est important. J'ai déjà entendu des pasteurs qui disaient, oui, il y a des gens qui disent, j'ai reçu ça de Dieu, mais comment voulez-vous qu'il ait reçu ça de Dieu? C'était complètement en dehors de la parole et en opposition avec la parole. Voilà, donc on se pose, je ne vais pas répéter toutes les questions qu'on va se poser, mais il y a eu, c'est vrai, tout temps, mais particulièrement, on a entendu, nous, comme à parler des années 70, 80, 90, il y a eu beaucoup de dérapages qui ont été constatés dans le fait de délivrer des messages qui sont venus de Dieu. Et c'est à cause de cela que le prophétique fait peur. Les prophètes ont été bannis de beaucoup d'assemblées, parce qu'on a peur qu'ils dérapent. On a peur que ce ne soit pas un vrai prophète. Mais les prophètes ont un ministère qui est reconnu par Dieu. Encore, c'est vrai, faut-il avoir affaire à un vrai prophète. Mais rappelons que les 5 ministères nécessaires pour qu'une assemblée fonctionne au mieux, et que l'Église est sur la 2 bases, c'est l'apôtre et le prophète qui sont la base. L'apôtre, le prophète, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Et concernant les prophètes, je rappelle que l'onction du prophète, quand on a affaire à un vrai prophète, l'onction du prophète ouvre le ciel sur la terre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui ont dit qu'ils recevaient des messages de Dieu alors que c'était faux, que certaines fausses prophéties ont brisé des vies. C'est vrai. Mais sachons qu'aujourd'hui, le Seigneur continue quand même à nous envoyer des prophètes. Et dans chaque assemblée, il y a diversité de dons. Donc il est important, et quand il y en a qui ont des dons prophétiques, de le reconnaître, mais d'autres dons aussi. Les dons de l'Esprit sont une bénédiction pour l'Église. C'est une grande bénédiction pour l'Église de Jésus-Christ. Donc ne les rejetons pas sous prétexte d'abus, des abus qui ont été constatés. Voici ce que dit Paul dans 1 Thessaloniciens 5, 1 verset 5. En effet, quand nous vous avons annoncé la bonne nouvelle, ce ne fut pas seulement des paroles. Ce ne fut pas seulement des paroles, mais aussi avec la puissance et le secours du Saint-Esprit et avec une entière conviction. On se souvient de l'apôtre Pierre, par exemple, qui passait les mouchoirs simplement, ou même il passait, les gens étaient guéris, ou des simples mouchoirs qu'il avait touchés, guérissaient les gens. Oui, le royaume de Dieu ne consiste pas qu'en paroles, mais aussi en puissance. Et donc, il faut discerner les choses. Et il faut accueillir, bien sûr, les dons des uns et des autres avec prudence, avec sagesse, mais surtout, n'éteignons pas le Saint-Esprit. N'éteignons pas le Saint-Esprit. Et souvent, dans nos assemblées, nous disons « Viens, Saint-Esprit, on veut te voir, on veut que tu sois là. » Et quand le Saint-Esprit arrive et bouscule un peu ce qu'on ne pensait faire, on dit « Ah non, mais Saint-Esprit, oui, mais là, non, là, t'exagères, parce que là, ça ne va pas. Moi, je n'avais pas du tout prévu ça. » Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on éteint le Saint-Esprit? Alors, quand on n'éteint pas le Saint-Esprit, parfois, effectivement, il peut y avoir des débordements. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. On voudrait l'aider. On voudrait qu'il n'y ait jamais de débordement et que l'Esprit soit là. Voilà. Donc, et pour ça, il faut prier aussi. Avant le culte, il faut prier pour que les choses se fassent dans l'ordre, mais aussi avec l'Esprit.
Sachons donc que Dieu ne parle pas pour ne rien dire aussi. Quand il parle, c'est qu'il a une bonne raison. S'il choisit une personne pour délivrer un message, c'est qu'il a quelque chose de suffisamment important à nous dire pour décider de nous parler. Et pour terminer, je vais dire une chose. Comme Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Mais ça, c'était avant. C'était au temps de Samuel. Parce qu'aujourd'hui, je vous dirai, grâce à Jésus-Christ, parle Seigneur, ta fille écoute. Parle Seigneur, ton fils écoute. Car en Jésus-Christ, nous sommes fils et filles du Père par adoption. Agissons donc comme des fils et des filles dans l'amour et l'obéissance au Père, en accueillant son Esprit Saint avec reconnaissance et écoutons-le. Amen.